Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Hongrie-France, mes top et flop. Je vais commencer par Kylian Mbappé, le joueur parisien qui a été le meilleur français cet après-midi. De la première à la 90e minute, d'abord en première mi-temps, il avait du feu dans les jambes, il avait des fourmis dans les jambes, il a notamment délivré 2 caviars pour Karim Benzema qui malheureusement ne les a pas concrétisés, notamment cette chocolatine de praline de passe que le Madrilène a totalement foiré en première mi-temps. En deuxième, c'est Kylian qui va chercher ce ballon entre 2 défenseurs centraux pour après délivrer une passe décisive à Antoine Griezmann. Malheureusement, il ne pourra pas concrétiser son face-à-face avec Gulacsi en fin de match qui aurait donné l'avantage aux Bleus. Mais ce que j'ai aimé avec Kylian Mbappé cet après-midi, c'est qu'il a montré au monde entier encore une fois qu'il était un attaquant complet, notamment de la tête. On l'a vu rater de peu le cadre en première mi-temps et aussi sur ce duel aérien dont j'ai parlé où il va chercher la balle de l'épaule ou de la tête pour après la donner à Antoine Griezmann. Très gros match de Kylian et tu sentais qu'il avait envie vraiment de plier ce match à lui tout seul. C'est vraiment un joueur qui est en train de grandir sous nos yeux et notamment en équipe de France. Le deuxième, c'est Salah, l'attaquant de Fribourg qui a donné le tournis à Benjamin Pavard. Il l'a bougé, il l'a déménagé dès le premier ballon finalement, où d'ailleurs Benjamin Pavard prendra un carton jaune. Il a été énorme, tu sentais qu'il avait 20 poumons, qu'il était sous stéroïdes. Très gros match de Salah d'ailleurs qui a été bien accompagné par le piston gauche hongrois Fiola. Le dernier, c'est Clan Eisler, le milieu de terrain hongrois, Magyar. J'ai rarement vu des joueurs matcher avec Kanté sur 90 minutes en termes d'intensité. Et c'est ce qu'il a fait. Le milieu hongrois, sur 83 minutes, il a matché, il a rivalisé avec N'Golo Kanté sur le plan du physique. Alors peut-être qu'il y avait l'enjeu également de la chaleur qui rentrait en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que le Hongrois a été énorme sur ce match. Il a toujours gagné les deuxièmes ballons. Il a été intense dans les duels. Je l'ai vu plusieurs fois chipper des ballons, que ce soit à N'Golo Kanté ou à Paul Pogba. Il a même parfois permis au bloc hongrois de remonter par des phases de possession. Il a été énorme cet après-midi. Donc voici mes tops pour ce match Hongrie-France. Donnez-moi les vôtres. Et donc en flop, forcément, je vais commencer par Benjamin Pavard, qui a certainement réalisé l'un de ses pires matchs avec les Bleus. Il a été en très très grande difficulté cet après-midi, notamment le côté gauche qu'il a mangé. Il est fautif d'ailleurs sur le premier but, alors je sais qu'on peut partager les responsabilités avec Raphaël Varane, mais c'est lui qui est au marquage sur Fiola, et c'est lui malheureusement qui se fait dépasser par le piston gauche hongrois. Et puis Salah qui l'a bougé sur tout le match, notamment en deuxième mi-temps. Il y a cette scène, moi, qui m'a impressionné, c'est quand il se mange un coup d'épaule et que derrière, il n'y a pas de répondant. Et justement, Pavard nous a habitués à être dur sur l'homme, à être rigoureux, à être discipliné défensivement, et aujourd'hui je ne l'ai pas reconnu, donc Pavard naturellement dans mes flops. Le deuxième, c'est Karim Benzema. C'est dur à dire, mais c'était le cas. Il a mangé la feuille de match cet après-midi. Kylian Mbappé lui a donné 2 caviars, notamment cette deuxième passe qui était pour moi une praline de chocolatine de l'extérieur du droit, et Karim Benzema qui foire totalement sa frappe. Je crois qu'il frappe du tibia. Derrière, en plus, il a perdu des ballons et il nous a pas souvent habitués à ça. C'est un joueur qui est souvent très juste techniquement, parfois même à la limite de la perfection, et aujourd'hui j'ai trouvé qu'il avait été souvent maladroit avec le ballon, pas très inspiré. Il a été remplacé par Olivier Giroud qui lui aussi aura eu des difficultés à rentrer dans le match. Donc voilà, mes flops: Benjamin Pavard, Karim Benzema. Karim Benzema, je sais qu'il va retrouver la confiance. D'habitude c'est un joueur qui est zéro déchet, mais aujourd'hui effectivement je le mets dans mes flops. Donnez-moi votre avis sur ces flops, prenez soin de vous, à très vite, on est ensemble.